Ouais. Catherine, Donc, il y a... voilà, quel d'entre vous souhaiterait commencer? Moi, je veux bien présenter. D'accord. Donc, je m'appelle Catherine, je vis à Paris. Je suis actuellement dans une sorte de sas de sécurité après m'être un petit peu effondrée au travail, grosse fatigue et puis placardisation. J'ai eu une vie professionnelle très, comment dire, riche à la fois, très variée, éloignée de ma formation de base qui est une formation scientifique, avec des trous. Enfin voilà, c'est très, comment dire, c'est très tranché. Et puis là, une fois de plus, je me retrouve un petit peu dans une sorte de case départ qui est quelque chose à la fois d'un peu déstabilisant, mais également très, enfin, où je me sens en zone de confort en fait. Voilà, tout est à faire et je pars de zéro. Donc je suis en arrêt de travail et puis pour l'instant il se dessine pas trop grand-chose, si ce n'est que après avoir principalement travaillé sous forme de salariat, je crois que j'aimerais autre chose, mais je ne sais pas encore quoi ni comment en prendre le chemin. Voilà. D'accord. Ok, merci Catherine. Je me permets juste éventuellement de poser 2-3 petites questions, ça fera le lien pour l'atelier. Donc Catherine, tu es en arrêt, travail en arrêt maladie, tu as fait un burn-out, c'est ça? Bon, le médecin veut pas trop parler de burn-out. Moi, d'après ce que j'ai lu, je pense que c'est très proche du burn-out. C'est proche, le burn-out. Mais il y a aussi le choc, un choc de l'arrivée d'une nouvelle direction qui m'a écartée, Ouais. a réduit à zéro, a embouilli mon poste, enfin mon poste, ma comment dire, c'est pas tant mon poste, c'est vraiment ma présence Ouais. et je me retrouve dans La place. l'organigramme dans un à N-2, voilà, alors que tout cela est tout à fait normal et que je ne devrais avoir aucun problème après avoir été donc dépossédée de mon équipe, d'avoir compensé, travaillé beaucoup. Donc je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois le burn-out qui arrivait de toute façon, c'est-à-dire qu'à la moindre épreuve supplémentaire, je pense que je me serais effondrée. Et puis il y a je pense, une insuffisante affirmation par rapport à l'institution, étant principalement positionnée sur le fun, la motivation, métier, passion, etc. Et Ok. quand les requins arrivent, ça va pas, quoi, je vois pas venir, peut-être. D'accord. Ok, merci Catherine. Oui, je fais ça parce que ça fait quand même partie de ma carte d'identité d'accompagner les femmes, donc d'être à l'écoute. Donc ça fait partie aussi de l'atelier. Donc s'il y a un peu plus Ouais. de temps que d'habitude pour les présentations, voilà, pour moi ça fait partie de l'atelier. Donc merci pour l'écoute de D'accord. chacun. Ok, merci Il y Catherine. a qui voulait à lever la main. Est-ce qu'on accueille d'ailleurs Audrey et Alors, Audrey Riga? et Riga, bienvenue mesdames. Donc Nous Riga avait commençons levé la main, les mais présentations, hein. Donc Catherine a ouvert le bal. Voilà. ok. Alors, Najma, Najwa, est-ce que tu veux bien te présenter à présent, s'il te plaît? Bonjour, d'abord encore une fois pour les nouveaux. Moi, en fait, je suis simplement comptable dans une association, une fédération d'ailleurs d'associations. Voilà, j'ai fait le tour, ça fait bientôt 10 ans. Donc, j'ai fait un petit peu le tour et là, je démarre en fait en tant qu'auto-entrepreneur en MLM pour des produits de beauté et de bien-être. Voilà, en gros. Donc, je suis maman de 2 filles qui travaille donc un plein temps, qui cumule un deuxième travail et qui a une famille à gérer. En gros, voilà, c'est bien occupée. bien occupé. Voilà. Il en faut. D'accord. Voilà. Ah Ok, oui. ça marche. Ça me permettait Merci. justement de m'épanouir un peu, puisque dans le premier boulot, j'ai fait un petit peu le tour. Et Ouais. puis, ça me permet un tremplin. Je me donne 2 ans pour passer à temps partiel d'un côté et développer plus mon activité de l'autre, ou en tout cas m'épanouir un peu plus, quoi. Voilà. D'accord. D'accord. Super.
Merci cette Najwa. quête de sens. Tout à fait. C'est ça. Merci. Est-ce que Audrey, tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît? Et si c'est OK pour toi de mettre la caméra on, ça serait top. Sinon, c'est pas grave, hein. C'est libre à chacune, hein, mais voilà. Au moins pour démarrer, si le réseau le permet. Alors, je vais réactiver le micro. Hop. Audrey ou Ijal, dans une des deux. Déjà, on va faire peut-être juste un test pour s'assurer que vous nous entendez bien. J'ai vu qu'Audrey a mis un petit message, donc je vois qu'elle nous entend. On va peut-être tester vos micros afin de… Voilà, super. Riga est là, super. Super, Riga. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Alors, le micro est toujours éteint par contre. Voilà, le micro est ouvert. À toi, Riga. Bonjour à toutes. Allô? Coucou, on t'entend. Bonjour. On t'entend bien. Bonjour. Moi, c'est Pokeriga Jalida. J'ai intégré l'association Femmes Inspirantes, je dirais environ 3 mois de cela. Voilà. Et je suis gestionnaire de ressources humaines de formation. Précisément, je suis recruteur dans un cabinet dans mon pays. Et j'essaie également de développer mon entrepreneuriat à travers le commerce, précisément la vente en ligne des robes de mariage. Voilà, j'avais ouvert une boutique, mais au vu de la situation qu'on a vécue il n'y a pas très longtemps, donc j'étais obligée de la fermer. Voilà. Parce que là, la boutique ne donnait plus. Mais je continue néanmoins la vente en ligne. Voilà. Et également, je suis à la recherche de nouvelles expériences, de personnes un peu dans le domaine qui pourront peut-être me coacher en vue de mieux améliorer le commerce en question. D'accord. Eh bien, merci pour cette Rita. présentation. Audrey, à présent, est-ce que tu veux bien te présenter à nous? Je vais réactiver ton micro. Demander la réactivation de micro. Ça n'a pas l'air. Audrey, alors je vais envoyer un petit message pour voir s'il y a quelque chose. Hop. Ce que je vais faire pendant ce temps, je vais me présenter, du coup. Donc, moi, je suis donc Jennifer Tchekouté et pas Muriel Tesnas, comme c'était indiqué dessus. Je vais piquer ces codes. Donc, moi, j'habite en Polynésie française. Donc, moi, je débute ma journée. Voilà, je suis à l'autre bout du monde. Je suis une business coach. Alors, moi, auparavant, j'étais en Suisse, à Genève. Je faisais de la gestion de risque sur des fonds d'investissement. Je suis venue en vacances en Polynésie. J'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Et donc, il a été mon évidence. Et donc, du coup, je suis venue m'installer ici en Polynésie. Là, ça, je parlais de sens tout à l'heure quand Catherine, tu parlais. Parce que du coup, pour moi, ça a été une formidable opportunité de trouver ce qui avait du sens pour moi. Et moi, ce qui avait du sens, c'est contribuer au bien-être des autres. Et ça, c'est grâce à des formations en CNV. Trouver. Et tout ce qui est finance, stratégie. Donc, c'est comme ça que j'ai pu trouver mon sens. Et donc, maintenant, aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à la recherche
d'une direction claire et précise et les aide à définir une stratégie en accord avec leurs valeurs afin d'aborder l'avenir de leur business avec sérénité et prospérité. Donc, ça, c'est ce que je fais. Je vais faire… Ah, Lisa, tu as levé la main. Oui, j'arrive. Et du coup, j'ai rencontré Muriel lorsque je suis venue en décembre l'année passée à Station F, parce que je suis la représentante d'Outre-mer Network ici en Polynésie. Et de fil en aiguille, je suis devenue donc une des référentes du réseau Femmes Inspirantes, qui, pour rappel, donc le réseau Femmes Inspirantes a été créé en décembre 2019 par Muriel Tessenas. L'objectif du réseau, c'est de rassembler, mutualiser, capitaliser les expertises plurielles des entrepreneuses créatives, porteuses de projets de tout horizon, pour raisons professionnelles, mais aussi géographiques, comme vous pouvez vous en rendre compte. Nous avons le continent africain qui est représenté, on a la France, la métropole, et je suis pour ma part en Océanie. Donc le réseau organise chaque semaine des événements Boost Business à des conditions privilégiées pour ses membres. Pour devenir membre, il suffit de rejoindre gratuitement le groupe Facebook ou le groupe LinkedIn. Ok, tu voulais rajouter quelque chose, tu as levé la main. Je t'en prie, je te donne la parole. Et ensuite, on laissera Nadège se présenter. Ok, vas-y, tu peux y aller. Tu es en mute. Ah, tu as abaissé la main. Bah, du coup, c'est bon alors. Nadège, Oui. Audrey. Alors, Audrey, j'ai tenté un petit message. Ouais, si Audrey ne peut pas se présenter parce que le réseau n'est peut-être pas bon, si elle peut au moins mettre dans le chat quelques mots un petit peu sur qui elle est, son profil. Bah, écoute, je lui ai envoyé un petit message, mais elle ne répond pas, donc je ne sais pas. Peut-être. Ah. Je te propose qu'on commence. Ouais. Et puis, peut-être… Ok. Je lui ai envoyé un message privé, D'accord. un message. Ok, ça marche. Alors, eh ben, on va commencer effectivement. Donc, du coup, vous êtes… Oui, tout à fait, mais ça va faire partie du tout. 1, 2, 3. Moi, je ne vais pas forcément me présenter de façon classique, standard, aux normes. Donc, vous êtes 4 du coup. Ok. Alors, donc moi, je suis Nadège. Ça fait… je vais vous mettre mon petit PowerPoint, comme ça mettra un petit peu de… Voilà. Je suis Nadège, ça fait 12 ans que je suis dans l'accompagnement de l'humain. Alors, je ne veux pas qu'il se mette… Ah, pardon, excusez-moi, il a décidé de se mettre en… Voilà. Il a décidé de se mettre en visionneuse, mais ce n'est pas du tout ce que je veux. Voilà. Donc, ça fait 12 ans que je suis dans l'accompagnement au bien-être. Et ça fait donc maintenant 2-3 ans que je suis spécialiste de l'accompagnement des femmes pour les inviter en fait à prendre leur envol. Hein, mon logo, vous le voyez à l'écran, là c'est un oiseau, un mélange de phénix et aussi de colombe, hein, symbole de la paix, qui s'envole. Donc moi, mon fil conducteur, tout ce que j'ai à cœur, c'est d'accompagner les femmes, mais aussi le féminin. Donc tout ce qui a trait au féminin de près ou de loin, toutes les valeurs du féminin hein, que l'on retrouve chez les femmes évidemment, mais pas que, hein, voilà, les messieurs aussi ont une polarité féminine. Donc mon grand rêve, moi, c'est que voilà, tout le monde puisse réconcilier et guérir son féminin pour que le monde soit un petit peu plus harmonieux, un peu plus serein, un peu plus joyeux, un peu plus paisible et un peu plus, j'ai envie de dire, basé sur les valeurs du cœur, l'inspiration, voilà, plutôt que sur les valeurs dirigées par le mental, les peurs et l'ego et toutes ces choses-là. Voilà, donc ça, c'est le grand rêve qui sous-tend derrière tout ce que je fais.
Avant d'aller un petit peu plus loin, si c'est OK pour vous, moi, j'aime bien dans mes ateliers, parce que vous l'avez compris, donc j'accompagne les femmes, je fais régulièrement des ateliers, alors en présentiel, mais aussi en live, parce qu'avec le confinement, ben, je m'y suis mis et c'était une belle expérience. Mais j'aime quand même si on est derrière les écrans, moi, j'aime créer le lien. Donc, ce que je vous propose là tout de suite, c'est de créer le lien. On va créer un cercle virtuel. Hein, du coup, nous sommes 6 femmes, c'est ça? Ou 7? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, c'est ça, 6 femmes. Je vous invite, si c'est OK pour vous, évidemment, hein, c'est une proposition, il n'y a pas d'obligation. Bonjour mademoiselle. Donc nous sommes 7, super, voilà, on va inclure, je suppose que c'est ta fille, Najwa, on va inclure ta fille. Je vous invite tout simplement à prendre un petit temps. Voilà, la journée, alors sauf pour Jennifer qui démarre sa journée, mais nous, je pense que voilà, nous, les autres, nous la finissons. Donc, l'invitation, ça va être, allez, on va prendre un petit temps là. Vous allez vous installer le plus confortablement possible là où vous êtes, sur votre siège. Voilà, voilà, juste prendre un petit temps. Je vais mettre une toute petite musique de fond pour vous accompagner. Fermez les yeux si c'est OK pour vous. Il n'y a pas d'obligation, évidemment. Je vais mettre une toute petite musique de fond tranquille pour vous accompagner. Voilà, l'idée, c'est vraiment de fermer les yeux, relâcher les épaules, relâcher les mâchoires, tranquillement. Et simplement, vous allez prendre conscience de votre respiration, de ce mouvement naturel qui se fait en nous, ce va-et-vient naturel, qui nous permet quand même de remplir nos poumons et qui nous permet d'avancer, de vivre. Ne l'oublions pas, la respiration, c'est quand même la base. C'est quelque chose qui paraît évident, mais voilà, on ne sait pas forcément respirer. Donc la première chose, je vais vous inviter à prendre le temps de respirer. À l'expire, les mâchoires sont relâchées, je vous invite à respirer par la bouche. Voilà, laissez sortir à l'expire tout ce qui vous encombre. Qui est un peu lourd, pesant, la fatigue de la journée ou les restes d'une nuit peut-être chaotique pour Jennifer, je ne sais pas. Enfin voilà, laissez aller à l'expire tout ce qui n'a plus besoin d'être, tout ce qui est vieux, périmé, tout ce qui est obsolète, encombrant. Et puis à l'inspire, et bien faites rentrer en vous tout ce qui est bon, doux, juste pour vous. Voilà. Nos limites, sans tabou. Sentez ce qui est bon pour vous. Voilà, et en étant dans cette respiration, je vais vous inviter simplement à nous visualiser toutes les 7, si la fille de Najwa est toujours là. On va se relier, on va toutes se relier, voilà, dans cette respiration, au travers du cœur. On va imaginer que nous sommes dans un cercle, relié par le cœur. C'est-à-dire que je vais envoyer à ma voisine de gauche, qui que ce soit, peu importe qui que ce soit dans ce cercle virtuel, j'envoie à ma voisine de gauche un lien qui part du cœur. Un lien bienveillant, un lien paisible, rempli de bonnes choses. Et je l'envoie à ma voisine de gauche, qui va faire de même avec sa voisine de gauche, et ainsi de suite. Et on va se retrouver ainsi toutes reliées dans ce cercle virtuel. Voilà. Et si c'est OK pour vous, maintenant que voilà, nous sommes toutes reliées, je vous invite à, quand c'est OK pour vous, à rouvrir les yeux tranquillement et à venir mettre dans le chat votre météo intérieure. Comment vous vous sentez ici et maintenant, là, maintenant, en un mot, 2 maximum. Comment vous vous sentez ici et maintenant? Voilà, ça va permettre de créer une cellule reliée par les énergies qui sont les vôtres. Là, je vais couper la petite musique pour voir le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans le chat votre météo, comment vous êtes, mais sans tabou, sans jugement, le mot qui vous vient. Y compris pour ta fille, Najwa, si tu veux nous mettre le nom de ta fille, que je puisse apaiser, Muriel. Enfin, Jennifer, OK.
Najwa, mieux. Alors, Najwa, mieux, est-ce qu'il y a un mot autre que mieux? Mieux, c'est très bien, mais s'il y a un mot, voilà. Lina, ta fille, ok. Alors, Lina, pareil, si tu veux nous donner ta météo intérieure, tu es la bienvenue. Si tu as un petit mot comme ça pour nous dire comment tu te sens, c'est ok. Plus détendu. Ok, super. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est un petit exercice de mise en lien, c'est important parce que voilà, on est derrière nos écrans, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des choses qui se passent, d'accord, qui traversent les écrans. Hein. Moi, je suis sensible à ça, ça fait partie aussi de mon métier, de sentir, de ressentir et voilà, d'aller voir au-delà de l'écran, justement, au-delà du, au-delà du voile. Alors, je vais reprendre ma présentation et je regarde le timing. Je vais demander à Maître Chronos d'être avec moi pour gérer ce temps. Alors, j'ai envie de vous faire part d'une petite carte que j'ai tirée pour vous pendant que vous vous présentiez. Moi, j'aime bien de temps en temps, je m'amuse, je travaille, mais de façon très, très simple, hein, avec différentes cartes, des jeux de cartes. Et là, j'ai tiré une carte, donc je vous mets à l'écran, je ne sais pas si vous allez voir. C'est le carte oracle des déesses, parce qu'on est entre déesses, donc j'ai choisi ce jeu pour ce soir. Voilà, hein, une carte de déesse pour les déesses que nous sommes. Avec, vous voyez, au dos, il y a une couronne, c'est un peu la même couronne que Muriel d'ailleurs a choisi comme logo, donc voilà, tout est parfait, nous sommes reliés. Et cette carte ce soir que je vais vous lire, je vous laisse simplement résonner en vous, hein, voir si ça vibre, si ça résonne juste pour vous, il n'y a pas de... Voilà, peut-être que ça vous dira strictement rien, mais peut-être que ça va résonner en vous, alors je vous invite à laisser résonner. Donc la déesse qui est venue à nous ce soir, c'est Aerakura. C'est la première fois que je la tire, Aerakura. Alors Aerakura, c'est une déesse celte, voilà, et germanique. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Aerakura? Alors je vous la montre. Je ne sais pas si vous voyez l'image, parce que je ne me vois pas en fait. Ah voilà, comme ça. C'est une belle déesse avec son grand voile sur cette fleur posée, toute tranquille, toute sereine. Et Aerakura, elle nous parle d'épanouissement. Alors ça me fait sourire parce que j'ai déjà commencé à entendre ce mot dans vos témoignages. Donc je me dis c'est génial, j'adore. Vous venez tout juste de commencer. Alors soyez patiente envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. Donc voilà ce que nous dit Aerakura. Soyez patiente et n'abandonnez pas. Hein, c'est pas beau ça? Voilà, c'est le petit message qui est avec nous ce soir. Donc, par rapport à la thématique de ce soir, hein, le thème de l'atelier ce soir, c'était femmes en mouvement, femmes en conscience. Je vais vous repartager un petit peu la suite du PowerPoint, même si je ne suis pas sûre de le suivre complètement, peu importe. L'idée, pourquoi ce titre? Eh bien, tout simplement parce que bon, ça fait plus de 15 ans, presque 20 ans que je chemine, comme on dit, hein, dans le monde du développement personnel, dans la connaissance de qui je suis, d'accord? Puis moi, je suis une personne, j'ai un tempérament. Alors, en apparence, enfin comme ça en extérieur, hein, j'ai un tempérament plutôt feu. Je pense que vous l'avez peut-être capté, plutôt énergique. Mais à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mes cellules, j'ai besoin de temps pour intégrer les choses, pour comprendre, intégrer dans la matière, voilà tout ce que j'ai à comprendre pour le transformer, l'alchimiser. Et donc, il m'a fallu tout ce temps pour arriver où je suis là aujourd'hui. Et puis, je continue de cheminer. Hein. C'est comme on dit, hein, ce n'est pas le but qui est important, c'est le chemin, d'accord? Donc, je suis toujours sur ce chemin, forcément. Et chaque jour nouveau me permet de grandir. Et moi, en cheminant, je permets à d'autres femmes aussi de cheminer. Voilà, j'amène avec moi dans mon ascension les femmes qui me font confiance, qui ont envie de grandir en confiance, en conscience et en joie. Et à un moment donné, dans mon parcours, est venue cette phrase en lien avec mon histoire, mais que je pense qu'il parlera à beaucoup. Cette phrase, presque ce mantra, c'est lâcher le besoin de reconnaissance pour être dans la reconnaissance de ses besoins. Voilà, je la répète si jamais, je vous laisse faire écho. Lâcher le besoin de reconnaissance pour être dans la reconnaissance de ses besoins. Donc, c'est une phrase qui m'a portée longtemps et qui m'a fait arriver à ceci.
Alors, ceci, c'est quoi? C'est mon premier bébé écrit. Voilà, mon premier livre qui s'appelle Femmes en mouvement, femmes en conscience. J'ai mis 9 mois pour en accoucher et là, il cherche éditeur. Il ne sera peut-être jamais édité d'ailleurs. Peut-être que je ne sais pas, mais bon, il cherche une maison d'édition, si jamais vous connaissez. Mais quoi qu'il en soit, je suis arrivée au terme de cet ouvrage et forcément, ça m'a permis d'ancrer des choses, de vivre encore des choses, de venir confirmer des choses, pour avancer encore un peu plus sur ce chemin. Et pour me confirmer aussi dans ce que, comme a dit une amie thérapeute qui me supervise régulièrement, voilà, accompagner les femmes et le féminin, c'est dans ton ADN. Alors, j'ai des projets en ce moment d'accompagner en entreprise, projet qui me tient à cœur, tout ce qui est gestion, prévention et gestion du stress et des burn-out en entreprise. Voilà, ça fait partie de ce que je veux développer, mais là, avec les derniers événements sanitaires, l'accompagnement des femmes a repris le dessus parce que voilà, il y a l'impermanence de la vie fait que nous sommes invités, tout autant que nous sommes, à surfer sur les vagues, à nous adapter, à faire preuve d'agilité. Je sais que Muriel aime bien ce terme, l'agilité, et je l'aime beaucoup aussi. C'est important de savoir faire preuve d'agilité. Et pour ce faire, il faut avoir confiance. Enfin, il est important d'avoir confiance forcément en soi. Plus nous aurons confiance en nous, plus nous serons paisibles intérieurement, c'est-à-dire en paix. Quoi qu'il arrive autour de nous, autour de moi, si j'arrive à rester dans ma verticalité, dans mon axe tertiel, alors tout ce qui pourra se vivre autour, ok, je vais le voir, je vais pouvoir être dans la compassion de ce qui va se vivre pour les uns et les autres, mais moi je vais rester dans mon axe et je ne vais pas me laisser embarquer dans ce bateau qui prend l'eau, je ne vais pas me laisser embarquer par les émotions des unes et des uns et des autres. Donc voilà, c'est tout ça le travail, enfin mon parcours c'est tout ça et c'est tout ça vers quoi j'ai envie d'emmener les femmes que j'accompagne. Donc le titre de cet atelier, qui est donc le titre de mon livre, vous l'avez compris, donc Femmes en mouvement, femmes en conscience, il a quand même un sous-titre, c'est l'éloge d'une femme parfaitement imparfaite. Alors ça, j'y tiens aussi, mesdames, voilà, je vous le dis, vive l'imperfection, soyez heureuses d'être imparfaite, d'être parfaitement imparfaite. Ça, c'est vraiment des choses importantes à intégrer. Où vous en soyez dans votre parcours, peut-être que c'est pas glop en ce moment, peut-être que c'est pas comme vous l'auriez aimé, etc. Enfin voilà. Mais l'invitation, c'est vraiment d'arriver à percevoir le bon côté de l'expérience. Voilà, quelle que soit l'expérience, j'ai envie de dire, il y a toujours un cadeau caché. C'est pas toujours facile de voir ce cadeau caché. Ça demande de l'entraînement pour prendre du recul, de la hauteur, pour le voir de plus en plus facilement. Voilà, donc ce bouquin, il est issu de ça. L'atelier de ce soir, ce que j'avais envie de vous transmettre, c'est en lien avec ça. Alors, pour arriver à tout ça, enfin voilà, tout ce qui m'anime, tout ce qui me met en joie, j'ai envie de dire, je vous en ai déjà un peu parlé, c'est tout ce qui est en lien avec la réconciliation du féminin. Le féminin, c'est prendre soin, c'est être à l'écoute, c'est dans la bienveillance, c'est dans une autre vibration que l'ère patriarcale dans laquelle nous évoluons, qui est en train de prendre fin quand même. Il y a des choses qui sont en train de bouger, je pense que vous en avez conscience. Voilà, on est quand même franchement invité à changer un petit peu la donne et à voir les choses autrement. Donc voilà, on va dire que je fais ma part du colibri, voilà, bien modestement, mais je fais ma part du colibri dans cette envie, cet élan qui est là pour beaucoup de personnes d'aller vers un nouveau paradigme, une nouvelle terre, un nouvel élan, une nouvelle conscience, de nouvelles initiatives qui ont un peu plus de sens. On parlait de sens tout à l'heure, Jennifer parlait de sens. Donc c'est ça, c'est tout ça en fait, moi, que j'ai envie d'amener dans mon accompagnement, dans mon travail, dans ma vie aussi, tout simplement, parce que vie pro, vie perso, pour moi, c'est un peu, voilà, c'est un peu tout lié forcément. Et donc, pour en venir à tout ça, juste pour vous dire un petit peu ce qu'il en est, je propose aussi des massages parce que ce qui est important pour moi, c'est de passer par le corps. Donc, on peut avoir conscience de certaines choses.
on peut comprendre intellectuellement des choses, ah oui, mais arriver ceci, etc. Ah oui, je sais que je dois faire attention à ceci, cela. Mais ce n'est pas suffisant de l'intégrer dans la tête. Il va être important de l'intégrer dans le corps. Je vous parlais tout à l'heure, pour moi, il me faut du temps pour intégrer, ben voilà, dans le corps, pour que ça prenne forme dans le corps et donc dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Parce que le challenge, il est là. Il est de progresser, d'être mieux avec soi dans le quotidien et d'être mieux avec les autres aussi dans notre quotidien. Voilà, c'est la vie de tous les jours qui m'intéresse, d'être bien dans ma vie de tous les jours, pas qu'au boulot ou pas que dans ma vie perso, c'est partout dans mon quotidien. Et pour ce faire, moi, voilà, je suis persuadée que si on ne passe pas par le corps, le job n'est pas complètement fait. Donc, mon premier outil que j'ai appris il y a plus de 12 ans, ce sont les massages bien-être, les massages humanistes, que j'ai transformé moi en massage humaniste. Donc, je m'en sers dans les séances individuelles, mais j'ai la joie de transmettre aussi ces massages humanistes qui ont une vision très globale, très holistique des personnes et qui permettent d'aller vers un bien-être profond et un changement intérieur important. Donc voilà, il y a des massages, ont leur place et j'ai vraiment un cœur de transmettre, parce que je suis beaucoup dans la transmission. Et puis évidemment, j'essaie de passer. Voilà. Ça, par exemple, c'est une photo, je fais ça sur la Savoie et la Bretagne du côté de Rennes pour l'instant. Mais après, je peux me déplacer partout où les besoins appellent. Et voilà, c'est toujours des équipes. Alors là, voilà, sur la photo, il n'y a que des femmes. Il arrive qu'il y ait des messieurs pour les formations. C'est ouvert aux hommes. Et voilà, il y a plus souvent des femmes qui sont présentes à ce genre d'événements. Mais voilà, c'est toujours créer du lien aussi, être dans la bonne humeur, la joie, l'enthousiasme, voilà, toutes ces valeurs importantes, surtout dans des périodes un petit peu glauques. Voilà. Et puis, par rapport à tout ça, comme je vous l'ai dit, il y a l'accompagnement des femmes qui prend toute sa place. Et j'aime beaucoup cette image. Déjà, j'aime beaucoup la rose parce que je suis très reliée à la rose, à la médecine de la rose, qui symbolise le féminin, la guérison du cœur, l'auto-guérison. Enfin, elle a beaucoup de vertus, la rose. Et j'aime beaucoup cette phrase d'Anaïs Nin qui dit un temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore. Alors tout à l'heure, je crois que c'est Najwa qui parlait de zone de confort ou je ne sais plus qui, mais c'est ça en fait. À un moment donné, quand la zone de confort devient trop asphyxiante, suffocante, il faut éclore. Il faut que la rose, la fleur puisse éclore. Donc voilà, c'est important. C'est aussi, ça fait partie de ce que j'ai envie de transmettre, l'éclosion. Voilà, l'éclosion des femmes pour qu'elles puissent rayonner pleinement. Et ça, j'en parlerai ensuite. Alors, par rapport au temps qui nous a imparti, moi j'ai envie de vous faire vivre quand même des expériences, parce que mon temps de blablater, c'est bien beau, mais bon, voilà, c'est pas forcément super fun pour vous. Parmi les outils que j'utilise pour accompagner les femmes, pour transmettre dans le corps, il y a aussi le mouvement, il y a la danse, il y a la respiration, la méditation, il y a les massages, donc je vous en ai parlé. Voilà, il y a tous ces outils-là. Donc j'espère bien à un moment donné, si vous êtes partante, évidemment, vous inviter à aller dans le mouvement. On prendra un petit temps à un moment donné pour que je vous guiderai aussi. C'est pas de la mise en mouvement, c'est pas de la danse, j'ai envie de dire de la danse de surface, c'est vraiment une invitation à sentir en vous ce qui est là, ici maintenant, par rapport à votre météo intérieure de tout à l'heure, et de venir mettre en mouvement à l'intérieur et puis ensuite de laisser faire le corps comment il a envie d'exprimer ce qui est là pour vous. Parce que c'est important, la danse, la vie c'est une danse, la vie c'est le mouvement. Moi je trouve que la danse est un outil fabuleux pour, pour libérer des choses, pour laisser les émotions s'exprimer, le corps s'exprimer, en coupant un peu la tête, là, en coupant un peu tout ça. Voilà. Alors, non, ça, ok. Alors, si vous avez des questions, je ne vois plus le chat. Hop.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à… Je vais regarder le chat, je vais le récupérer, je ne sais plus où il est. N'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat. J'ai perdu le chat. Pourquoi j'ai perdu le chat? Allô, le chat? Bon. Ben, on verra après. Alors, peut-être que je coupe le PowerPoint. Ah, voilà. Voilà, si vous avez des questions, soit vous prenez la parole par le micro, mais si c'est plus simple, n'hésitez pas par le chat. Voilà. Il n'y a rien pour l'instant dans le chat. Ok, ça marche Je super. Merci surveille. Jennifer. Très bien. Alors, je retourne. Non, pardon. Hop. Voilà, je repartage un peu le PowerPoint. Alors, en lien avec tout ça, juste brièvement, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais dans les choses, merci le confinement, hein, faut le dire, parce qu'il a été source de créativité. Du coup, j'avais prévu au départ en présentiel des ateliers entre femmes qui s'appelaient les 5 clés pour le réveil de la femme. Et le confinement est arrivé, du coup, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et du coup, il s'est transformé en web atelier que j'ai fait sur 5 semaines d'affilée. Donc, c'était un test qui a été super positif. Comme je vous disais, même au travers de l'écran, il y a vraiment eu de très belles choses qui se sont faites. Et du coup, je vais renouveler ça. Fin d'été, tout début septembre, c'est le vendredi soir généralement, parce que vendredi, c'est le jour de Vénus. Voilà, c'est le jour de la femme. Donc, généralement, j'opte pour les vendredis soirs. Donc, voilà, c'est quelque chose que je vais proposer. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez suivre. Voilà, vous m'envoyez un petit mail ou vous retrouverez l'info sur Facebook ou LinkedIn. C'est vraiment 5 clés pour partager, comme je mets, pour se partager entre femmes, échanger, se redécouvrir, éveiller des sens, prendre conscience de certaines choses, grandir en confiance. Et puis surtout, l'idée, c'est vraiment, je vous parlais tout à l'heure du rayonnement, c'est laisser rayonner son étoile intérieure. J'aime beaucoup cette image-là que je vous partage, avec la petite phrase de David Seifer, qui dit « Ce n'est pas l'apparence qui fait la beauté d'une femme, c'est son rayonnement ». Et ça, je trouve que c'est tellement vrai, mais ce n'est pas toujours palpable ou pour les femmes. C'est parfois compliqué d'être dans ce rayonnement parce que ça implique de dépasser certaines peurs, ça implique d'apprivoiser sa puissance, hein, parce que des fois, voilà, c'est ça qui nous bloque. Hein. On a toute une puissance, notamment au niveau de ce qui nous fait femme, de notre utérus, du bas du corps. Enfin voilà, il y a une puissance incroyable, phénoménale qui est là et qui, pour plein de raisons, en lien avec sa vie de femme, en lien avec le collectif des femmes, enfin bref, toutes les blessures, tout un tas de choses, de peurs qui font que cette puissance, elle est enfermée, elle est toute mise en boule, toute mise à l'écart. Et que des fois, les femmes n'osent pas aller la connecter. Et moi, l'élan, il est là. J'ai vraiment à cœur d'amener les femmes là-dedans, en fait, hein, dans leur rayonnement. Voilà, c'est parce qu'on est des êtres solaires, hein, même si on est cyclique, même si nos cycles sont calés sur la Lune, il faut quand même savoir qu'il y a très, très, très longtemps, c'était quelque chose qui était complètement intégré dans les enseignements, dans le quotidien, hein, que la femme était solaire. La femme s'occupait du feu sacré. C'est elle qui entretenait le feu. Et donc, voilà. Et on a beaucoup perdu. Et moi, la première, c'est pas pour rien que j'ai fait tout ce cheminement, j'en suis là à vous parler de ça, c'est que c'est compliqué de retrouver son rayonnement, mais le jour où on retrouve suffisamment de confiance, de paix, de joie pour être dans l'authenticité, la vulnérabilité, sans avoir peur être dans ce qui nous fait vibrer, dans ce qui nous fait plaisir. Voilà, il n'y a même plus besoin de parler, il suffit d'être, et ça rayonne, et ça diffuse autour. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une éloquence incroyable pour que le rayonnement soit. Voilà, donc c'est important de l'avoir à l'esprit, ce rayonnement, et ça renvoie par rapport aux 5 clés. Voilà, ça forme une étoile, ces 5 clés, et c'est vraiment cette étoile-là que j'ai envie de venir réveiller
en passant par le corps, par le pardon, le plaisir, la douceur et forcément la vibration d'amour voilà, qui est importante. Voilà, donc ça c'est pour les 5 clés pour le réveil de la femme qui est une des choses que je propose en ligne. Le reste c'est souvent en présentiel, donc selon où vous trouvez c'est plus compliqué forcément. Alors je vous propose maintenant, avant d'aller plus loin pour vous parler éventuellement d'un autre événement, c'est de faire ce petit exercice. Alors d'abord je vais couper voilà, le PowerPoint et j'aimerais quand même savoir si tout le monde est OK, comment vous vous sentez ici et maintenant avec tous ces mots-là que je viens de vous envoyer. Alors, les mots ne sont pas que des mots, dans ma vision. Hein. Les mots, ce sont des vibrations, comme la musique. Hein. Et le corps est fait de 80% d'eau à la louche. Donc, il est très sensible aux vibrations. Donc, même au travers de ces simples mots, voilà, il y a peut-être des choses qui vibrent dans vos cellules, dans votre corps, qui s'infusent, qui s'imprègnent délicatement, mine de rien. Voilà, il y a peut-être des petites choses comme ça qui vont infuser tranquillement. Comment vous vous sentez là tout de suite? Comment c'est pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Et est-ce que vous êtes prête à vous mettre en mouvement? Un petit peu pour dénouer les tensions, se faire plaisir, parce que le plaisir, c'est important. OK pour le moment, Catherine, super. Alors, il y a Regan, Ashwa, Audrey, donc on ne sait pas si elle nous entend. Bon. OK. On va dire que c'est bon pour tout le monde, puisque je n'ai pas les réponses de tout le monde. Alors, je vais partager maintenant la musique. Et alors, l'invitation, avant que je lance le partage de musique. Voilà. Je ne sais pas dans quel espace vous vous trouvez. Je ne sais pas par rapport au... Je vois que Catherine a ses oreillettes, donc peut-être ça va être plus compliqué par rapport au son de se mettre en mouvement. Tu fais au mieux, tu vois comment c'est. Je vais vous guider un peu tout du long, mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'invitation, ce n'est pas de juste de s'exciter, se défouler, même si ça fait du bien des fois sur la piste de danse de se défouler. Là, l'idée, c'est vraiment, OK, ici et maintenant, comment je me sens? Je laisse venir à moi la musique, qui est donc une vibration, d'accord, qui va mettre en vibration mes cellules. Hein, voilà, ayez conscience que vous avez des milliards de cellules qui constituent votre corps de chair, votre densité, d'accord? Et c'est toutes ces petites cellules qui viennent en vibration. Donc, invitez la musique, laissez venir peut-être mes paroles. Prenez un temps d'abord juste avec vous-même, avec votre mot. Peut-être que vous avez une intention. Si vous avez un mot, une intention, n'hésitez pas à la laisser venir, à la placer où vous voulez, quelque part dans, j'ai envie de dire, dans votre cœur ou ailleurs. Et à laisser tranquillement le mouvement se faire au travers de la musique. Lâchez. Lâchez, je vous invite vraiment à... Vous pouvez couper les caméras si vous ne voulez pas qu'on vous voit. C'est OK, il n'y a pas de souci. C'est de vous à vous. C'est pour vous. C'est un moment pour vous, pour venir sentir comment c'est dans votre corps. Votre corps, il a plein de choses à vous dire. Votre corps, il est vraiment précieux. Au-delà de l'aspect physique, de l'apparence physique, il a plein de messages, il a plein de choses à nous dire. Le problème, c'est qu'on a parfois beaucoup de mal à être à son écoute, à prendre le temps d'être à son écoute. Donc là, c'est vraiment un petit moment, juste un petit test, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, mais pour vous faire goûter à ça. Voilà, si c'est OK pour vous. Alors, je vais partager la musique. Je vous laisse faire les réglages de votre côté par rapport au son de la musique. Si vous voulez plus ou moins fort, voilà. La musique est là. Alors, attendez, finalement, je crois, je ne sais pas pourquoi, je sens que ça ne va pas être celle-là. Moi, je fais vraiment dans l'impro. Hein. Je fais au feeling en fonction de ce qui se présente. J'avais prévu ça, mais je me dis non. Là, c'est pas d'actualité. On va partir dans quelque chose de plus langoureux. Je ne sais pas si vous connaissez Natacha Atlas. Quelque chose de plus féminin, de plus tranquille.
Voilà. Ok? Je vous invite vraiment à, en tant que femme, à venir goûter à cette musique qui va venir quand même réveiller des aspects du féminin. Voilà. Allez, c'est parti. On part plutôt. Voilà, là-dessus. Alors, je vous invite voilà, à vous connecter à la musique. Laissez vibrer en vous. Prenez contact avec votre météo intérieure. Et laissez faire la musique. Laissez la musique emporter vos cellules. Laissez la musique vibrer à l'intérieur de vous, sans vous poser de questions. Put a spell on you, volontairement. 'Cause you're mine. La 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 la. You better stop the things Savourez. you do. I ain't lying. La 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 la. I ain't lying. I can't stand it. You're running around. I can't stand it when you put me down. La 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 la. Savourez le fait d'être une femme, d'avoir un corps de femme. Savourez la respiration, le mouvement. Et je vous invite à poser les mains sur votre utérus, sur le bas du ventre. Et à vous connecter tout simplement à votre utérus, à votre puissance qui est là, même si vous sentez rien, c'est pas grave. Posez l'intention, venez vous connecter à votre utérus, à votre puissance. Et laissez le tout se mettre en mouvement, laissez faire. Laissez les hanches. Votre corps de femme vibrer. Accueillez tout ce qui est là, même si c'est compliqué, même si c'est tendu, même si vous ne sentez rien. Accueillez, c'est parfait. Tout est toujours parfait. Même nos imperfections. Portez votre couronne sur votre tête. Votre couronne de tête, souvenez-vous. Ayrakura est avec nous. Pour nous accompagner dans notre épanouissement. Ok. Ok. Super. Je vous invite juste à prendre un petit temps, à fermer les yeux. Un petit temps de vous à vous. Connectez-vous à votre respiration. Laissez faire votre respiration, cette vague respiratoire, pardon. Et prenez le temps de sentir commencer dans votre corps, dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre bassin, vos hanches de femme, dans votre ventre, lieu de créativité, dans votre torse, dans votre poitrine, dans tout votre dos. Comment ça vibre, comment c'est, sans jugement, sans analyse, juste observer et accueillir ce qui est là pour vous. Tout est parfait.
Pareil dans vos épaules, dans vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Comment sont vos doigts, vos mains? Dans votre nuque, dans votre crâne, sur votre visage. Voilà, prenez le temps de savourer comme c'est bon. D'être soi, d'être tel que l'on est, qui que nous soyons. C'est une chance que nous avons d'être nés dans un corps de femme, même si ce n'est pas tous les jours simple. C'est une mission en soi que nous avons. Car je suis persuadée que la femme est initiatrice, la femme est source d'inspiration. Elle sera à l'initiative du nouveau monde dont je vous parlais, d'un monde plus conscient, d'un monde plus paisible, d'un monde où les valeurs du féminin seront mises en valeur, mises à l'honneur, seront respectées et honorées. Et c'est à nous de faire le chemin, de montrer l'exemple. Chaque femme qui se guérit, chaque femme qui grandit permet à d'autres femmes d'en faire autant. Et petit à petit, les hommes vont automatiquement suivre ce chemin. Sans lutte, sans force. C'est fini le temps de la lutte. La lutte n'a plus lieu d'être. Voilà, soyons en paix avec nous-mêmes. Ok. Et pour terminer, je vous invite à laisser émerger un mot qui est là pour vous. Et si c'est OK pour vous, à venir le partager. Le partage est important. Osez le partage, osez poser les mots face aux autres femmes, dans un lien de sororité, évidemment de bienveillance. Tout ce qui est dans ce cercle reste dans ce cercle. Je vous invite à partager par le chat ou en ouvrant vos micros un mot pour vous dire, pour me dire, me faire savoir, nous faire savoir comment vous vous sentez ici et maintenant. Voilà. La joie, j'adore la musique. Super. En marche. Super, Catherine. Et oui, nous sommes invités à prendre le chemin. Mon corps réclame le repos. Ok, bien. Donc, voilà, si tu sens vraiment ce besoin de repos, bah, je peux que t'inviter à être à l'écoute de ce besoin. Hein. Et au mieux, évidemment, avec tout ce qui t'incombe en tant que femme aux 15 000 métiers, à être à l'écoute quand même malgré tout, c'est-à-dire t'autoriser aussi à un moment donné à dire à ton entourage stop. Là, la joie, elle n'est plus disponible. Ici et maintenant, c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une journée de temps pour moi, pour me reposer, pour prendre soin de moi. Parce que c'est vraiment important. On ne peut rien faire si on y va en force. À un moment donné, le corps va dire stop. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de soi au fur et à mesure, d'écouter ses besoins au fur et à mesure qu'ils se présentent, de prendre ce temps. Et c'est quand on est dans un temps de repos et de, entre guillemets, rien faire, que viennent plein des idées, des inspirations, que vient la clarté. Et du coup, ça facilite beaucoup l'efficacité pour la suite. Voilà. Donc, n'hésitez pas à être plus efficace avec du repos. On va regarder Ok, s'il y a super, des Najwa, super. questions à présent à poser à Nadège, peut-être. Oui, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Alors, je vais vous partager d'ailleurs le dernier écran que je ne vous avais pas partagé, parce que peut-être qu'il y en a qui seraient intéressés voilà, dans les choses que je propose et qui me tiennent super à cœur. J'ai eu un grand coup de cœur pour le désert marocain. Et donc, bah voilà, j'emmène un groupe de femmes. Si tout se passe bien, d'un point de vue conditions, voilà, hein, extérieures sanitaires, j'emmène un groupe de femmes dans le désert marocain en novembre,
avec l'idée de, voilà, justement, de retrouver cette spontanéité, cette authenticité, cette voix de l'enfant intérieur, de notre fille intérieure. Il y aura de la danse, il y aura des méditations, il y aura des partages, enfin tout ça. Ça va être juste génial. Donc voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Je co-organise ça avec Suzanne Molette, qui est coach voyage et voilà, qui fait partie du réseau Femmes de Territoire aussi, comme Muriel et comme moi. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions à ce sujet ou d'autres, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez toujours me poser des questions par mail. Je crois que vous allez recevoir mon mail. Je ne sais plus, Jennifer, comment ça se passe pour l'après. Et sinon, ce que je t'invite à le faire, peut-être, c'est de le mettre dans le chat. Ah, dans le chat, oui. Alors, voilà. je retrouve Comme le ça, on a directement ton mail, même si je pense qu'on peut te trouver. Ouais. Alors, message. Ah, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc, mon mail, contact@nadej.com. Donc, le mail, c'est ça. Et le site, s'il y en a qui ont envie d'aller jeter un petit coup d'œil, voir, de s'abonner. Le site, c'est tout simple, nadejpeak.com. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, vous aurez un aperçu de tout ce que je propose. Vous pourrez vous inscrire à la lettre d'information sans problème. Voilà, et puis, ça vous permettra de recevoir l'actu. Sachant que j'organise des choses, comme je vous dis, en ligne. Donc, où que vous soyez, je me déplace. S'il y a besoin, je peux venir. Hein, voilà. Et puis, j'organise régulièrement des voyages ou des séjours à l'étranger ou en Bretagne. Même carte brocéliande, par exemple, etc. Enfin, voilà. Des séjours qui nous font du bien, qui nous font ressourcer, grandir en conscience aussi avec tout ce qui nous entoure. Hein. Voilà, moi, je suis très sensible aussi à tout ce qui nous entoure, hein, visible ou invisible. Donc, voilà, ça fait partie de notre univers, de tout ce qui est là à portée de main. Donc là, Nadège, dans les prochaines actualités, tu as donc ce voyage que tu proposes du 8 au 15 novembre 2020. Tout à fait. Il y a d'autres choses? Eh ben, en Bretagne, s'il y en a parmi vous qui sont proches de la Bretagne, Catherine, tu n'es pas très loin, sur Rennes, ben là j'y suis, je pars demain. Du 10 au 19 juillet, j'organise différentes choses, 2 sessions de formation et une journée femme. Le 14 juillet, si ça vous tente, Catherine, si ça te tente de faire le voyage, 14 juillet, le titre c'est Révolutionner la femme qui sommeille en vous. Voilà, mais avec douceur. Hein. Alors on va faire la révolution de toute façon, mais en douceur. C'est mon leitmotiv, d'accord? Et on va venir couper quelques têtes en douceur, de vieilles casseroles, de vieux trucs qui peuvent être un peu limitants, enfermants, des peurs. Enfin voilà, moi l'idée, c'est de libérer. Et puis, évidemment, on va danser, on va bouger. Voilà, vous l'avez compris, ça fait partie de mes outils. Donc voilà, à court terme. Et puis donc, les 5 clés, les web ateliers, à partir de fin août, sur 5 vendredis de suite, durant 1 heure. Voilà, on se donne rendez-vous. Et on va aborder à chaque rencontre une clé pour avoir notre étoile qui va pouvoir rayonner ensuite à la fin des 5 ateliers. Voilà, pour réveiller votre étoile intérieure. Voilà, dans l'actualité. Eh bien, merci pour ce partage. Donc, mesdames, nous avons l'adresse mail ainsi que le site de Nadège dans notre chat. Donc, c'est contact@nadejpeak.com et le site, la même chose, www.nadejpeak.com. On retrouve Nadège de toute façon sur le groupe Facebook des femmes inspirantes. Donc, n'hésitez pas à aller la contacter en direct si vous le souhaitez par ce canal-là également. Voilà, j'ai fait une petite faute d'orthographe. Je vous ai remis le nom de la déesse. Si vous voulez regarder un peu qui c'est. J'aime bien, moi, c'est intéressant. Voilà. Merci, Nadège. Je vous propose que nous arrêtions là, sauf s'il y a des questions. Pour Nadège, une dernière petite question. Tel n'est pas le cas. À ce moment-là, je vous souhaite. J'espère que ça a été pour vous, en tous les cas, mesdames. Voilà, c'est toujours un peu dans un temps. Merci, Catherine. C'est toujours un peu court dans ce temps-là, mais voilà, on fait. Voilà. C'est histoire de faire sentir un petit peu sur un petit échantillon ce qui peut être vécu. Voilà. Donc, j'espère que c'était OK pour vous et que voilà, vous a fait du bien. Voilà. Merci pour votre présence, en tous les cas. Bonne route à tous. Hein. Prenez soin de vous, mesdames. Prenez soin de vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir tout le monde.